En réalité, nous sommes contre toute possibilité de donner un chèque en blanc à un individu dans cette période pour pouvoir faire renaître un Cameroun. Il faut créer une situation exceptionnelle. Et on peut créer de plusieurs manières. Nous, on a notre vision qu'on a théorisée à l'intérieur, sur la manière dont on crée une situation exceptionnelle. Pas forcément en faisant un coup d'État, pas forcément en mêlant des gens dans la rue, mais on peut créer un électrochoc avec la masse critique électorale que nous disons, ou la masse critique citoyenne qui a été aussi tout aussi théorisée. Dans le paysage politique marqué par les traditions et les clivages générationnels, une voix audacieuse émerge pour défier le statu quo et offrir une lueur d'espoir pour l'avenir du Cameroun. Hilaire Kamga, à travers son ouvrage Cameroun, l'offre orange pour l'alternance, propulse la nouvelle génération au cœur d'une proposition révolutionnaire et défie les limites imposées par les partis politiques établis et les générations précédentes. L'offre orange offre une démarche citoyenne inédite et appelle à une mobilisation massive pour réaliser une alternance politique pacifique. Pour Hilaire Kamga, il faut remettre le pouvoir entre les mains du peuple camerounais. Parce que j'ai commis un premier ouvrage avec le cardinal Toumi et plein d'autres citoyens, que voici, sur lequel en 2008, nous traitions de ce qu'on appelait l'offre orange pour l'alternance. Et à partir de la page 155, on ne traite que de la transition. Nous expliquons comment ça devrait arriver, qui devrait gérer la transition, quelles étaient les clés pour qu'on soit sûr que la transition ne soit pas exploitée par un individu qu'on aura mis comme président de transition, quelles sont les institutions qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on doit faire absolument dans le cadre de commission vérité, réconciliation et autres, comment produire les nouvelles institutions qui vont aboutir aux élections post-transition. Nous avons théorisé cela sur tous ces aspects en termes de transition. L'analyse de la pensée de Hilaire Kamga et de son offre orange pour l'alternance au Cameroun repose sur une vision audacieuse et mobilisatrice. Dans ses propos, on sent l'importance de l'engagement de la nouvelle génération visant à transcender les clivages régionaux et les barrages générationnels pour transformer le Cameroun. L'idée selon laquelle la politique ne devrait pas être l'apanage exclusif des partis politiques établis ou des générations plus âgées est une invitation à repenser le processus politique dans un esprit d'inclusion et de renouveau. Ce modèle, ce livre ne parle pas d'autre chose que de transition. Ce n'est pas un projet de société, contrairement à ce que les gens ont cru. C'est une initiative qui propose une transition politique en estimant que le gap entre les opprimés et les oppresseurs est tellement grand qu'il faut, à travers une commission vérité et réconciliation, remettre le peuple. Parce que ceux qui vont arriver au pouvoir vont gouverner les Camerounais. Qu'ils soient Béti, Babiliké, Bassa ou autres, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition, tout ce monde-là va faire partie d'un même moule pour demain. Il faut donc trouver des conditions qui les permettent de se remettre ensemble pour démarrer un nouveau Cameroun. Et c'est ce que nous avons proposé dans cet ouvrage et qu'on va faire tout pour mettre en œuvre dans tous les cas. Derrière des gens, avec des gens ou avec des gens qui nous suivent. La proposition d'une démarche citoyenne incarnée par la dynamique orange vise à mobiliser une masse critique électorale conséquente pour opérer un changement démocratique pacifique qui met ainsi l'accent sur le pouvoir du peuple dans la construction d'une nouvelle ère politique. L'objectif ultime est de libérer le Cameroun d'une emprise politique perçue comme héritée du passé colonial et de donner à chaque citoyen la possibilité de rêver et de voir ses aspirations se concrétiser. Aujourd'hui, le gap entre ceux qui ont comment dirais-je, les victimes et les bourreaux est tellement grand que si on veut partir d'un statu quo simplement, le Cameroun sera divisé en deux, entre les bourreaux et les victimes. Il faut trouver le moyen de réconcilier les gens. Et ça, c'est l'aspect sur lequel le cardinal, par exemple, insistait beaucoup, la commission vérité et réconciliation. Donc, parler de transition aujourd'hui n'est pas forcément penser à un coup d'État. C'est analyser froidement la situation du Cameroun et dire, est-ce que si on donne un mandat de 7 ans à un individu à la suite d'une élection normale et qu'il prenne aussi le pays pour gérer à sa manière. On a vu Alpha Condé, notre ami Alpha Condé en Guinée. J'ai fait plusieurs réunions à Paris avec Alpha Condé qui était membre d'une organisation de droits de l'homme comme moi et Nouveau droits de l'homme pendant au moins 20 ans. Lorsqu'il a pris le pouvoir en Guinée, on sait ce qui s'est passé. Nous, on a communiqué pendant les 6 premiers mois. Après ça, il est tombé comme il est devenu comme les autres. Et finalement, c'est la rue qui l'a chassé finalement. Dans le contexte actuel du Cameroun marqué par des décennies de leadership politique continu et une volonté croissante de changement, la proposition révolutionnaire de Hilaire Kamga dans Cameroun, l'offre orange pour l'alternance,
Un ouvrage de 268 pages offre une lueur d'espoir et un appel à l'action pour la nouvelle génération. En mettant l'accent sur la mobilisation citoyenne massive et la participation électorale, cette vision repose sur le postulat fondamental selon lequel un peuple déterminé peut contrer tout système dictatorial par sa volonté collective exprimée dans les urnes. Poser la problématique de la transition sur la table pendant que le président est encore là ne signifie pas qu'on est dans une posture, dans une perspective de coup d'État fondamentalement. Pour vous, ça n'a rien de dangereux. Nous diagnostiquons la situation et on estime qu'il y a un mécanisme qu'on peut mettre en place qui pourrait conduire à une transition, à une période au cours de laquelle, puisque de toutes les façons, il faut faire naître la Troisième République. D'autres pourront dire la deuxième. Nous, on assume le fait qu'on dise Troisième République, d'une certaine manière. Il faut partir de ce qui est un système néocolonial qu'on a mis en place, un régime néocolonial qui n'a rien à voir avec une production endogène de notre droit et de notre contrat social, à un système où nous-mêmes, en tant que Camerounais, on produise notre encadrement citoyen, c'est-à-dire notre contrat social conscient et autres. L'élément central de cette proposition est la réconciliation nationale comme principe fondamental qui offre ainsi une transition de 3 ans pour jeter les bases d'une nouvelle ère politique. La Troisième République. Cette approche novatrice vise à restaurer la souveraineté du peuple camerounais tout en offrant une voie vers une alternance politique pacifique et légitime. C'est pas un individu qui va gagner un contrat, une élection de 7 ans qui pourra le faire parce qu'on estime qu'il sera investi de l'ensemble des pouvoirs, il ne sera pas à même de faire avec la justesse nécessaire. Il faudrait que ce soit une période au cours de laquelle on dit, OK, de manière consensuelle, c'est le peuple qui gère, d'une certaine manière. Même s'il y a un président, il y a les contre-pouvoirs, tant qui ne sont pas le Parlement, il y a les contre-pouvoirs véritablement clairs qu'on a mis en place, qui permettent qu'en 3 ans, 4 ans, on a fait l'audit général du Cameroun, on a mis en place une nouvelle constitution, de manière, une constitution va se mettre en place, et qu'en même temps, on a fait une commission vérité et réconciliation. Le message est clair, le changement est possible, essentiel, il doit se concrétiser par des moyens pacifiques et démocratiques. L'offre Orange incarne une dynamique mobilisatrice et structurante qui vise à redonner aux citoyens le contrôle de leur destinée politique. Une vision audacieuse qui exprime la nécessité d'une transformation profonde, non seulement pour le présent, mais aussi pour assurer la suivi générationnelle du Cameroun. L'offre Orange pour l'alternance. L'offre Orange pour l'alternance au Cameroun qu'on a publié, je signe au nom de tous ceux qui ont écrit. Avec le parrainage du feu cardinal Christian Toumi. On ne peut pas avoir passé des années à théoriser, à penser, à disséquer la société pour comprendre les problèmes auxquels elle était confrontée et à imaginer des solutions de sortie telles que nous l'avions imaginé dans l'ouvrage et à conceptualiser de notre point de vue une transition et ne pas être intéressé par la transition. Et pour conclure, l'offre Orange représente bien plus qu'une simple proposition politique. C'est un appel à l'action pour une génération déterminée à forger un avenir meilleur pour le Cameroun. Ce modèle offre un cadre innovant pour réaliser une alternance politique authentique et durable ancrée dans les aspirations démocratiques du peuple camerounais. Lorsqu'on est intéressé par des problématiques de transition, ça ne veut pas dire qu'on s'aligne derrière toute personne qui s'amène et dit je parle de transition. Ceux qui m'ont contacté pas pour me demander si j'adhérais, pour me demander si on pouvait se voir pour en parler à la réalité. Et je ne suis ouvert, tous ceux qui viendront parler de transition, je suis ouvert à toute discussion, parce que nous venons avec des choses précises sur la table, dans les détails près, c'est-à-dire tous les détails en concernant la transition, que ce soit post-élection, dans tous les cas la transition, qui naît d'une masse critique électorale ou une masse critique citoyenne, tout ça a été pensé. Donc tous ceux qui peuvent venir, on va être intéressés. En examinant cette pensée de Hilaire Kamgar, nous sommes conscients qu'il est crucial d'évaluer sa pertinence dans le contexte politique actuel du Cameroun en prenant en compte les défis et les opportunités liées à une telle transition. De plus, il est essentiel d'analyser la faisabilité opérationnelle de l'offre Orange dans le paysage politique camerounais, ainsi que ses implications potentielles sur la stabilité et le développement du pays. Donc cette situation, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est là qu'ils ont changé. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, avant 2008, le mandat n'était pas renouvelable. C'est la réforme qui a permis
la permanence du mandat présidentiel, c'est la réforme. Donc en face, globalement, on n'avait même pas de contradicteur puisque le président était censé ne pas se représenter. Enfin, il convient d'explorer les réactions et les perspectives divergentes vis-à-vis de cette proposition au sein de la société camerounaise afin de comprendre pleinement son impact et ses limites perçues. Notre analyse peut donc contribuer à alimenter un débat constructif sur l'avenir politique du Cameroun et le rôle crucial de la nouvelle génération dans ce processus de transformation du Cameroun.